Imagine qu'en 2015, tu soulèves la Ligue des Champions avec le GOAT, Neymar et Suarez. T'es le titulaire dans l'une des meilleures équipes de tous les temps. À ce moment, t'as tout. T'es multimillionnaire, plusieurs clubs européens se battent pour toi. T'accumules 13 titres, parmi eux un triplé doré. On pourrait déjà dire que t'es une légende vivante. Financièrement, t'es bien pour toute ta life. Mais pourtant, 10 ans plus tard, tu te retrouves employé au service client à Intersport. Évidemment, il n'y a pas de sous-métier, c'est pas mon propos. Le métier actuel de Jérémy Mathieu est hyper digne et très respectable. Et comment c'est possible qu'un sportif multimillionnaire comme lui se retrouve à faire un métier qui est payé à un peu plus que le SMIC? Et c'est pas le premier qu'on voit à descendre aussi bas. Il y en a des tonnes qui ont fait une telle chute, comme Ronaldinho, qui a gagné des millions d'euros mais qui pourtant s'est retrouvé fauché, pire avec des dettes, s'est même retrouvé en prison pour avoir falsifié son passeport. Si on remonte encore plus loin, on a Garincha. Après avoir conquis le monde avec Pelé, il s'est retrouvé SDF alcoolique à errer dans les rues jusqu'à ces derniers jours. Mike Tyson, qui était le sportif le plus riche de cette planète et qui s'est retrouvé fauché à cause d'un mauvais entourage, est un train de vie complètement démesuré. Et pourtant, grâce à cet événement, il avait appris beaucoup sur lui. C'est pour ça qu'on va décortiquer l'histoire de Jérémy Mathieu pour comprendre comment il en est arrivé là.